Nous sommes ici au pont de Villeneuve. 83 logements sont prévus, 30% de logements sociaux, 30% de logements pour les primo-accédants et les 40% restants pour du logement libre. Ce projet a débuté avec notre municipalité lorsque nous avons élaboré le plan local de l'urbanisme, le PLU. Cette zone était ouverte à l'urbanisation bien avant, au travers du schéma de cohérence territoriale qui a été voté au début des années 2000. Le schéma de cohérence territoriale, le fameux SCOT, a permis que cette zone soit constructible. Nous manquons de logements à Villeneuve, notamment de logements sociaux, donc nous en faisons. Nous avons eu en 2013 50 000 € de pénalité suite à l'absence de logements sociaux. Nous risquons en 2014 5 fois la même pénalité, soit au minimum 250 000 €. D'autant que Mme Duflot, ministre du Logement ELV Les Verts, a augmenté de 5% le besoin en logements sociaux. Donc nous sommes passés des 20% réglementaires à 25%, ce qui veut dire que la facture risque d'augmenter d'environ 100 000 €. L'objectif depuis notre arrivée était de 30%, donc nous sommes au-delà de ce que le gouvernement a demandé. Mais il fallait rattraper ce retard pour éviter les futures pénalités qui vont être très lourdes pour la commune. Voilà. Donc il y aura aussi des équipements sur cet emplacement, équipements jeux d'enfants, équipements pistes cyclables, containers enterrés et bien d'autres équipements qui arriveront à temps et surtout des paysages arborés qui vont être construits tout autour de ces constructions. Mais il y aura également toutes les places de stationnement qui ont été prévues en triple par rapport à ce qui se faisait auparavant. Il y aura les places devant les maisons, mais aussi en périphérie du lotissement. C'est aussi l'enfouissement de tous les réseaux, la réhabilitation des rues de l'Aubépine, des Genêts et des Amandiers. C'est aussi des trottoirs pour l'accessibilité, enfouissement des réseaux, je l'ai dit, changement des lampadaires, vous le voyez, ils sont aujourd'hui en poteau-bois ou béton. Demain, ça va être des lampadaires à LED en économie d'énergie. Une grande esplanade à l'entrée du cœur de ville. C'est un lieu de Villeneuve-les-Maguelones qui n'a jamais porté attention, quel que soit le maire qui a été en place. Donc aujourd'hui, nous sommes tous fiers d'y apporter à ce quartier une touche de beauté et d'embellissement et surtout de confort au niveau de tout ce que les travaux vont nous permettre de faire. Sur ce secteur, la loi sur l'eau qui date de 1986 a été totalement appliquée. Derrière moi se situe un futur bassin de rétention qui recevra toutes les eaux de ruissellement du quartier qui va être construit, bien entendu, mais aussi du quartier existant. Donc c'est l'application de la loi sur l'eau qui va rendre ce quartier beaucoup plus sain. Il y a également le renforcement du réseau incendie parce qu'il faut savoir qu'il y avait un poteau incendie, mais si une maison prenait feu dans ce secteur, il n'y avait pas assez le débit nécessaire pour éteindre ce fameux incendie. Donc aujourd'hui nous venons justement, l'agglomération prend en charge une partie de ce réseau et nous en sommes fiers parce que ça permettra de sécuriser totalement ce quartier. Nous sommes parfaitement conscients des inconvénients apportés aux riverains. Nous en sommes désolés pour eux. C'est l'intérêt général qui prime et ils ont eu des petits cadeaux au travers du plan local de l'urbanisme puisque certains ont commencé déjà à scinder leur propriété pour pouvoir revendre du terrain. Tout à l'heure, j'ai parlé de confort. Le confort va aussi venir par il y avait une problématique sur ce secteur. Il n'y avait pas le haut débit qui arrivait ou à très petite vitesse. Certains avaient le haut débit, d'autres du bas débit. Aujourd'hui, nous nous sommes battus auprès de l'agglomération de Montpellier pour être la première commune en 2017 où il y aura la fibre optique qui sera apportée. Et donc ça sera le pont. Tout simplement parce que le relais se fait depuis le Rio Coulon jusqu'à la zone de Saint-Jean-de-Védas. Il n'était pas opportun pour les prestataires de faire aujourd'hui des réparations. Par contre, nous avons trouvé, avec les gens du pont qui m'ont interpellé, avec les numéros et avec Orange, nous avons trouvé des solutions qui permettent aujourd'hui de recevoir le haut débit au pont, ce qui n'était pas le cas avant.